J'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce que j'aime faire très tôt dans la vie. Oz et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur. Et en 10 ans, Apple a grandi de juste nous deux dans le garage en une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre meilleure création, le Macintosh, un an plus tôt et je venais d'avoir 30 ans. Et puis je me suis fait virer. Comment pouvez-vous être viré d'une entreprise que vous avez créée ? Ce qui avait été le centre d'intérêt de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois, j'avais même l'impression d'avoir laissé tomber des générations d'entrepreneurs. J'étais un échec très public, et j'ai même pensé à m'enfuir de la vallée. Mais quelque chose s'est lentement imposé en moi. J'aimais toujours ce que je faisais. Nous allons le faire ou le détruire, en fonction de si nous pouvons fournir des produits, un enseignement supérieur et des services que personne d'autre ne fournit. Et je pense que nous devons passer 100% de notre temps à penser à ça. Et si nous ne pouvons pas le faire, alors nous devrions faire faillite. Et donc j'ai décidé de tout recommencer. Je ne l'avais pas vu à l'époque, mais il s'est avéré qu'être viré d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté, d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Ça m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années suivantes, j'ai lancé une société nommée Next, une autre compagnie nommée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme étonnante qui allait devenir mon épouse. Je suis presque sûr que rien de tout ça serait arrivé si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était un médicament au goût horrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous frappe dans la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez, et c'est aussi vrai pour le travail que pour vos amours. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un bon travail. Et la seule façon de faire un bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher et n'abandonnez pas. Continuez de chercher et n'abandonnez pas.